3 heures ce matin, il y a un front énorme qui nous arrive par l'arrière, bien épais, bien long. Donc nous avons rangé le Gennaker. Il y a des éclairs dedans. Et nous avons mis le phoque avec un riz. Et normalement il nous passe derrière. Le vent s'est mis à souffler un tout petit peu plus là, et ça va, c'est bien. Donc 3 heures du matin, la femme a fait un petit café. Ça va? Il faut toujours rester calme dans ces situations. Parce que... je refais le sketch. Il est 3 heures du matin, donc le radar il sonne. Et je dis à Magali, il y a un gros truc énorme qui arrive, mais tranquillement, derrière nous. Et elle se lève comme ça, elle se dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Vite! Les femmes, les enfants d'abord, les chaloupes à l'eau, vite ma cocotte, mon mixeur! Et je lui dis, oh, on se calme, on se calme. Je rajoute pas du tout, c'est pas vrai. Non, je vais couper avant qu'elle dise n'importe quoi. En gros, c'était ça. Hey, c'est la première fois qu'on prend le petit déjeuner dedans. Bonjour d'abord pour commencer. Bonjour. Voilà, la politesse, on t'a jamais appris. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Bon, bonjour les followers, mes petites fleurs. On dit bonjour. Bonjour les petites fleurs. Faut tout y apprendre. Hein. Donc on va déjeuner à l'intérieur parce que tout est salé partout dans le bateau. Il y a même un poisson volant qui a atterri dans le carré là. Et Cyril y dormait. Je suis venue le mettre dessus du nez. Je voulais filmer mais je sais pas comment ça fonctionne de nuit. Ça fonctionne comme 2 jours. Voilà. Mais si, il faut appuyer sur un bouton de nuit, tu m'as dit. Il faut appuyer sur un bouton de nuit. Oui, sur le bouton enregistrement, comme 2 jours. Mais tous les jours, tout le matin. Mais elle fait mon éclat, c'est mon petit bonheur. Bon, alors on s'est pris... Non, ça a bien pris. Non, dans la nuit, on a passé 3 zones de courant, purée, et on se serait pris dans une bouilloire, quoi. Mais vraiment, hein, le bateau, il était comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein, mais vraiment, alors, il y avait que 10-11 nœuds de vent. Je peux vous dire qu'un truc comme ça, il faut pas le prendre avec 20-25 nœuds de vent, parce que alors là, il y a de la casse. Hein, Là, c'est possible. Hein. C'est possible. Ouais. Vous connaissez des chiens? Bon, on va prendre notre petit déjeuner, on n'a rien de trop à dire. Quelle heure il est? Si, quand même, on a failli se prendre un gros orage. Ah oui, ce gros orage. À 3h du matin. Ou à la 3h. Mais j'ai même pas eu peur. Elle a eu peur. Il m'a prévenu comme ça, il dit hé bébé, il va y avoir un gros truc. Et puis moi, de suite, je me suis levée et l'autre, il s'est fait ses sketchs dessus. Non, elle avait sa cocotte sous le bras, le mixeur sous l'autre bras, et elle avait son gilet de sauvetage. Oh le couillon. Et j'ai pas compris ce qui lui est arrivé, un coup de panique. C'est juste pour dire qu'il faut jamais paniquer dans ces moments-là. Voilà, on reste calme, calm down bro, captain bro, ok. Bon, allez, on vous laisse, il faut déjeuner. Ouais. Chiant ces deux-là. Alors, la petite stressée du cul. Mais je suis pas elle est sûre que je traînais, mais pas du tout. Stressée du cul. Il s'est fait son sketch. Bon, allez, on y va, ma cocotte et la chaloupe. Il est criant. Ah, mais c'est que Mais t'es un petit couillon. petit grain. T'es un petit couillon. Bon, le jour se lève. Nous allons aller voir quel temps il fait. Venez avec nous. Allez, vas-y. Allez, j'y vais, c'est parti. Un peu de ciel bleu. Voilà. Les grains de la nuit, les fronts là, sont en train de se désintégrer. Ah, peut-être qu'il va faire beau, hein. Peut-être qu'il va faire beau. Donc nous sommes sous phoque et sous GV avec un petit semblant d'arc-en-ciel. Très léger, très léger. Ce qui annonce qu'il y a de la pluie dans le nuage. Voilà, il nous passe à côté et juste devant nous, sur notre bâbord. Nous on est ici, là, et il nous passe là. Vraiment détectable, pour ça le radar c'est le top. Hein. C'est vraiment le top. Une belle masse, intense quand c'est rouge. Et en parlant de l'an, il va se lever bientôt. On voit qu'il y a du courant, hein. Les crêtes des vagues sont pyramidales. 5 nœuds 2. Et il y a 13 nœuds de vent apparent. Pour vous dire qu'il y a du courant, hein. On devrait aller beaucoup plus vite que ça. On vient d'entendre un bruit très bizarre sur le bateau. Et on vient de s'apercevoir que la poulie du Gennaker a cassé.
Donc on va devoir réenrouler le Gennaker, mettre le foc pour réparer. Voilà, elle était accrochée ici là. Voilà ce qui reste de la manille complètement tordue, pétée. Ce qu'il y a dedans, c'est qu'hier je l'ai regardé, je me suis dit que c'est quand même léger. C'est moi qui l'ai mis. Hein. Je trouvais ça très léger et elle casse aujourd'hui. Hein. Voilà, de l'autre côté, en attendant, j'ai pas la bonne manille, dis donc, qui rentre. Donc je vais mettre un morceau de Dynéma. Par contre, je suis en train d'apercevoir que le ponté de ce côté-là est tordu, je vous dis pas comment quoi. Le radar ne fait que sonner depuis ce matin. Il y a des grains à droite, à gauche, devant, derrière, un peu partout. J'en profitais, je nettoyais, je vous ai expliqué l'autre jour. Sur le Bimini, on a un récupérateur d'eau et ça serait bien en plus qu'il pleuve un petit peu là parce que ça fait 3 semaines, un mois qu'on n'a pas eu une goutte de pluie. Je vais nettoyer mes pré-filtres du Bimini, ceux qui récupèrent l'eau pour le mettre dans le réservoir parce qu'il devrait être dans un état dégueulasse. Donc ça là, c'est une moumoute à pré-filtre. C'est le moyen le plus efficace qu'on ait trouvé à conserver les pré-filtres en fait des UV. Ça se bouffe sinon à une vitesse grand V. Regardez le tuyau, c'est le seul endroit qui n'est pas protégé, il est déjà tout bousillé quoi. Regardez ça reste sur les mains quoi. Voilà. Donc les tuyaux c'est pareil, c'est protégé par du Sunbrella. C'est anti-UV et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux quoi. Donc voilà le pré-filtre, ouais, il est dans un état dégueulasse. Donc on va l'ouvrir. Ah ça va encore, hein. Ça sent pas trop mauvais, ça va. Alors, on va nettoyer tout ça. Donc c'est un pré-filtre de 25 microns. Hein. Je vais le rincer, je vais le laisser traîner dans l'eau. Et je le remettrai, je le rincerai à l'eau douce. C'est dégueulasse. Là c'est pareil, il y a une petite merdouille au niveau de l'hydrogénérateur. J'ai la petite goupille qui contient l'hydrogénérateur est toujours en train d'osciller de se faire la malle. Alors je vais aller la remettre avec la masse. Il y a un beau grain devant nous là. Il doit être à 12 000 à peu près. Faut que je me dépêche de nettoyer mes pré-filtres. Voilà. Deuxième. Il est encore plus dégueulasse que le premier quoi. Voilà, donc ça le 25 microns. C'est suffisant pour les sédiments, hein. C'est pour récupérer donc l'eau de pluie, donc tout ce qui est en suspension dans l'atmosphère. Donc on va remonter l'autre là, voir la gueule qu'il a par rapport à celui-là. Hey, pas mal hein. Et on va rincer celui-là à l'eau douce. On referme. In, donc ça c'est l'entrée, out c'est la sortie. Donc on va juste mettre dans la sortie pour l'instant.
Et je vais attendre que le pont se rince s'il pleut avec celui-ci, que ça découle, ça coule au moins pendant 5-10 minutes pour rincer un peu le pont. Hein. Allez, on remet sa moumoute. J'ai l'impression que le grain va nous passer devant et on va pas l'avoir. Bon, enfin bon, on sera prêt. Parce que plus ça va, plus il y en a. Et franchement, ça serait quand même bien qu'on prenne un peu de pluie pour rincer tout ça là, parce que c'est très humide, c'est très désagréable par contre. Non, c'est la nouvelle à maman, je vais encore me faire engueuler. Bébé, j'ai fait une connerie. Non, c'est la nouvelle, je l'ai vu que tu es une à la Magalite. Je l'ai vu. J'ai fait partir le truc du filtre, bordel de cul de canard. Tête de cul de canard. T'as plus du tout, tu fais beaucoup de bêtises. Ouais, je sais, ouais, mais t'es contagieuse. Il est temps pour nous de se séparer. Tu te débarrasseras pas de moi comme Ne fais pas trop ce sourire, comme ça fait peur. Ouais, ouais. Il nous passe juste à côté depuis le début. Black Lion évite tout le temps les grains, c'est sans le vouloir. Il nous passe devant, il nous passe derrière, il nous passe à côté. Et celui-ci était bien épais, bien touffu là. Je pense qu'on l'a échappé belle. On sait pas. Ah putain de merde! Je me prends une vague sur la gueule. Alors voilà, ça c'est à droite, au tribord de Black Lion, et au bâbord il y a le grain. Et a priori il n'y a plus trop rien de menaçant, donc on va peut-être remettre l'autre Genneker parce que il y a un petit peu de vent, mais on n'avance pas tellement qu'il y a de courant. Et Black Lion n'aime pas trop le courant, il est léger comme bateau et il a du mal. Et là il force, il faut que je l'aide un petit peu là. Et alors voilà, la dépression en fait s'est formée un peu plus à l'ouest que prévu. Hop, animation. Donc je suis content d'avoir pris cette décision parce que le flux que vous avez ici, là, d'ouest-nord-ouest, vient de cette dépression en fait. C'est aspiré par cette dépression, ça apporte du nord-ouest. Donc je suis très content d'être passé par le plus haut possible parce que nous les en Corbon, on aurait été quelques latitudes plus bas, on aurait eu du vent de face et je pense qu'on se faisait secouer parce que déjà là la mer est dégueulasse. Voilà, là il y a la pluie et tout. Par contre déjà depuis 2 jours il y a des grains, c'est voilé, c'est humide, c'est moite, tout ça. Tout ce que vous voyez en bleu clair, la bleu foncé, tout ça, c'est de la pluie. Hein. Vous voyez en bas là, il y a 25 nœuds, 30 nœuds. Et nous on est juste au-dessus, et ben on s'en sort franchement pas trop mal. Mais vraiment, je suis très content de ma décision. Si je pouvais me faire des compliments de temps en temps, autant des fois je m'insulte, mais voilà. Donc encore jusqu'à demain, je vais essayer de prendre le plus nord possible parce que demain, à partir de 19 h, le vent va changer. Et là on va faire du pré, mais on aura du 10 nœuds, ça va pas, il n'y a pas trop de vent, c'est très bien, moi ça me convient parce que je crois que ça convient aussi à ma femme. Oui, ça va. Le grain est passé. Ok, il est passé. On va mettre le Genneker. On va mettre le Genneker. Alors la technique est simple. La technique est simple. Ta gueule. Je vais laisser le phoque le temps de mettre le Genek. Dès que le phoque dès que le Genneker est mis, on enroule le phoque et on va être assez rapide à le faire, n'est-ce pas? Toujours, je suis toujours rapide. Ok, c'est parti. Youhou. Mission accomplie. Ta gueule. Toi aussi. Du coup, nous avons gagné en vitesse, 2 nœuds et en confort. C'est pas mal quand même, hein, le Genneker. Hein. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était ma voile préférée? Je suis pas sûr. Bah je vous le dis, c'est ma voile préférée. Bon, pour vous montrer que ça bouge comme un peu sur le bateau, malgré que ça soit confortable, hein. On est bien d'accord, Magali elle a écrit, tant qu'elle a écrit sur l'ordinateur, c'est que c'est bon. Hein. Je vais mettre un citron sur la table et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Le courant nous a freiné un petit peu, 136,8 000 en 24 heures, une moyenne de 5,7, parce que ça c'est pendant la nuit, on était sous phoque et GV. Et il y avait énormément de courant, vraiment beaucoup quoi.
En faisant route vers l'ouest, difficilement là, difficilement. J'ai aussi remonté un peu vers le nord cette nuit. Et là, nous redescendons sur les Seychelles. Je vais reprendre météo tout à l'heure pour voir si on va être vraiment de face. Ça va se compliquer, hein. Il y a de plus en plus de grains aussi. Oui, comment? Je donne les points GPS. La houle est tachée, la houle est courte, la houle est pyramidale, la houle est hachurée. Ça arrive de tous les côtés. Bienvenue dans l'océan Indien. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Nous ça va. Mais en plus il y a énormément de courant, le bateau il force. On a déjà cassé une poulie ce matin avec le générateur. Il avance difficilement, on est à 7 nœuds, des fois à 8. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas de vent, mais le bateau force un petit peu. Et si ça se calme pas là, dans l'heure qui arrive, je mettrai le phoque. On sera entre 5 et 6 nœuds. Mais j'ai pas trop envie de faire forcer le bateau. C'est vraiment très con parce qu'il y a 12 nœuds de vent apparent, quoi. Mais c'est dégueulasse, c'est du n'importe quoi. Voilà. Ça c'est l'océan Indien. C'est celui qu'on connaît. Nous sommes à 580 000 des Maldives. Et La posture. on s'en fout. Nous sommes à 580 000 des Maldives. Et on va vous lire le message qu'on a reçu de notre oncle, notre tonton de métropole. Il a regardé un peu sur gouv.fr ce qui se passe aux Seychelles. Donc un petit mémo, un petit rappel. Les Maldives n'ont pas voulu de nous au départ parce que nous sommes français. Le Sri Lanka, nous sommes partis parce que nous étions pris pour des virus sur pattes, avec des papates comme ça, le petit virus qui dit hop hop hop. On s'est dit bon bah au Chagos. Au Chagos, qu'est-ce qui se passe? Bah il y a un cyclone qui se forme dans le sud. Je me dis bon bah allez go, on part sur les Seychelles. Et là les Seychelles c'est seules les personnes munies d'un passeport séchellois après quarantaine ont la possibilité d'entrer sur le territoire. Les autres sont refoulés obligatoirement. Diplomatie gouv.fr en date du 27 mars 2020. Alors on fait quoi? On fait quoi? Moi j'en ai rien à foutre, on y va aux Seychelles parce que je vais pas faire que ça, toujours faire des ronds, des petits pâtés de ronds autour de l'océan Indien. En plus après il y aura le vent de face, il y a des orages et tout, moi j'en ai rien à foutre. S'ils pensent que nous sommes infectés, eh ben ils nous mettent en prison. Mais s'ils nous mettent en prison, on va infecter tout le monde et on va contaminer toutes les Seychelles. Alors faut pas me casser les couilles, moi je m'en fous, on va aller aux Seychelles, bordel de merde. Calme-toi, Choupi. Calme-toi. On l'a même pas réparé ce truc en plus. Bah non. Bon, vous allez tranquille, hein. Bah ouais. Ah, comment ça change tout pourtant. Carrément, on est mis au portant. Pas cassé. On m'avait dit Ah, c'est dingue. on m'avait dit qu'on attendait qu'il se fatigue. Bah oui, bah, c'est ce que j'ai fait là. Voilà, encore un leurre. Non mais c'est un Ah, truc de merde. malade quoi. Fais chier Choupi. Mais toi t'as rien sur ta canne? Choupi. Eh, j'en ai marre là. Bah oui, moi aussi. Putain, j'ai dit fatigue, j'ai tout fait là, j'ai pas remonté. Putain, merde. Mais merde. Alors, regardez bien, hein. Nous sommes au bon plein, regardez comment ça booste. Une 6, une 8, une 9, 9 nœuds. Regardez devant comment ça booste.
aussi la mer. Il nous reste à peu près un peu plus de 500 000 pour arriver aux Seychelles. De jour en jour, ça empire. Je sais pas comment vous êtes vous là-bas sur la terre. Plus on s'en approche et plus on a l'impression que ça va être compliqué. Ouais. Et enfin bon, nous après, voilà quoi. On est obligé de s'arrêter là quand même un petit peu parce que la météo c'est vraiment pas bon pour nous après. Et on n'arrive pas à croire qu'on sera refoulé, c'est pas possible. On est obligé. On est obligé de faire une quarantaine. C'est un droit maritime qui date depuis la nuit des temps, la quarantaine. Donc voilà, si on est sur notre bateau, on ne peut pas nous refuser. Je vois pas ça autrement que. On en saura plus dans 3-4 jours. Hein. Et ben voilà, la mer c'est fini, les mers calmes, navigation à 4-5 nœuds, Sugenaker, sur le mer d'huile et tout. Là ben voilà, il n'y a pas trop de vent non plus, hein, mais la mer bouge. Et le bateau est bien, ce que je dis tout le temps. Non, par contre, c'est hyper confortable. On arrive à rester dans le bateau. Cyril, dans notre premier bateau, pirate.com, en navigation, il n'était jamais à l'intérieur. Et là, il passe ses journées à l'intérieur sans problème à faire les vidéos et ça ne pose pas de soucis. T'as qu'à dire que je suis une grosse feignasse aussi. Je passe mon temps à l'intérieur, toute la journée à l'intérieur. Mais non, mais à faire les Si, vidéos, tu as dit. pour leur faire leurs vidéos, alors. Leur faire leurs vidéos. Ah, mes followers. Nos followers, Les petits followers. les banana lovers. Alors, on va peut-être encore avoir un coucher de soleil. Hier, il était pourri de chez pourri, hein, c'était le pire. Hein. Ah, hier, il y avait Et peut-être que c'est pas mal, quoique ça se couvre très rapidement. Je vous montre. Hein. Bon, un bisou. Hein. Troisième jour de séchage pour le thon. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. C'est dingue à la vitesse où ça s'est couvert. Ah, les couchers de soleil ne sont plus pareils. Hein. Ils sont tristes, comme le monde actuellement. Et nous restons joyeux. Ouais, on a encore du ciel bleu au-dessus de la tête en tout cas. Ça bouge. Nous sommes en train de recevoir nos premières gouttes d'eau douce. Bah oui, puisque c'est de la pluie. Bah oui, je suis con. La nuit s'annonce clémente pour nous. Rien de menaçant à l'horizon. Rien de menaçant. Ah, merde. Je suis pas menaçant, moi. Il y a quelque chose de menaçant là. Légèrement.